Bonjour, en tant qu'homme libre, père, grand-père et ancien combattant décoré au titre des OPEX, donc n'employant pas le mot guerre à la légère, guerre qui reste après la guerre civile qu'elle précède parfois, surtout quand on a délivré des armes au peuple, la pire des monstruosités dont l'homme est capable. Je ne peux donc que compatir avec le sort du peuple ukrainien. Peuple qui, comme dans toutes les guerres, est la principale et la première victime des petits ou grands arrangements, comme de la lâcheté des politiques et de leurs généraux. Néanmoins, cette hystérie collective parfaitement instrumentalisée ne peut que me laisser béat devant tant d'emballements et m'empêche de me taire, même si, comme sur certains yaourts, ma DLC d'analyse est dépassée, comme elle l'est pour certains généraux devenus commentateurs sur les plateaux de désinformation continue. Ce que je vais dire ne justifie en rien les bombardements d'objectifs civils auxquels procède actuellement l'armée russe, bientôt renforcée par les troupes tchétchènes dont on connaît leur perception des conventions de Genève et qui chargent au cri de Allahu Akbar en raison d'un islamisme sunnite prédominant, ce qui, pour défendre un peuple orthodoxe, est limite, mais on n'est plus à ça près. Conception des conventions de Genève qu'elles partageront avec le bataillon ukrainien Azov, ouvertement néo-nazi, comme le rappelle son écusson, mais néanmoins intégré aux forces de défense ukrainiennes sous l'égide du ministère de l'Intérieur. Je vous invite à ce titre à consulter Wikipédia ou toute autre source non démentie sur ces hommes connus sous le nom des hommes en noir, accusés de nombreuses violations des droits humains. C'est édifiant. Édifiant non parce que cela existe, mais parce que c'est officialisé, admis et dorénavant soutenu de facto par l'UE et les bonnes âmes bernées pour l'occasion. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, j'aimerais simplement que cela pèse dans la balance, surtout à l'heure où l'UE, via sa présidente non élue démocratiquement et non mandatée pour cela, me semble-t-il, va acheter des armes pour leur livrer. Tout comme j'aimerais que nos députés européens, entre autres, journalistes compris, dans un rare moment de communion, se rappellent que qui est les charmeurs, l'ex-Hanouna local devenu président ukrainien, avant de lui faire un standing ovation et d'entamer une procédure d'entrée dans l'UE pour un pays qui ne remplit aucune des conditions, dont notamment celle concernant la corruption. Car c'est le même dont les Panama Papers révélaient ses nombreuses combines et sociétés logées dans des paradis fiscaux, ainsi que ses 3 appartements à Londres pour un montant de 7,1 millions d'euros. On en achète des armes avec 7 millions d'euros. De la même façon qu'en tant que contribuable français, mais ayant travaillé 3 mois à Chisinau, où j'ai connu la corruption à tous les niveaux, corruption en plein jour, sous les yeux aveugles des fonctionnaires européens en binôme avec leurs homologues moldaves, dans le cadre de la préparation à leur demande de rentrer dans l'UE. Je suis ravi que cette même UE décide de verser 500 millions au titre de l'aide humanitaire, suivi par la France qui met 100 millions sur la table. Millions qui, comme ceux du Covid, je reverrai forcément passer à un moment ou un autre sur ma feuille d'impôt, alors qu'ils n'y finiront en partie en appartement avenue Foch ou ailleurs, et que le peuple, lui, n'en verra que très peu et de très loin. L'UE aurait pu apprendre de ses erreurs avec le même genre de promesses faites à la Turquie. De même qu'il serait utile de noter le numéro des Kalachnikovs que l'on va livrer, cela fera gagner du temps à nos policiers quand ils les retrouveront dans les banlieues d'ici un an ou deux, voire neuf, dans 2 mois. Car là aussi, nous sommes dans une spirale de montée aux extrêmes. Mais avant d'évoquer les conséquences des conséquences, comme le font les commentateurs, il ne me paraît pas inutile de survoler les causes des causes, à savoir une suite de mensonges et autres coups tordus dont la CIA et consorts ont le secret, coups tordus destinés à assurer la suprématie des États-Unis après la chute du mur dans ce qu'ils croyaient être devenu un monde unipolaire et autocentré autour d'eux. Forcément, puisqu'ils avaient vassalisé l'Europe, et notamment l'Allemagne devenue une filiale depuis 1949, et mis la perfide Albion au milieu de cette Europe dont le père Jean Monnet était à New York une semaine avant son discours. Puis vint le temps où, par arrogance, ils ont commis l'erreur d'ouvrir la porte de l'OMC aux Chinois avec le statut de pays en voie de développement, avec les avantages que cela induit. On voit le résultat. Mais nos amis américains qui n'ont pas gagné une guerre ni la paix qui va avec depuis le Vietnam et n'ont laissé derrière eux que ruine et désolation, sauf en Libye où le supplétif français s'en est chargé, ont réussi l'exploit de faire nommer le président Obama prix Nobel de la paix alors qu'il n'y a jamais eu autant de frappes de drones et donc de dégâts collatéraux que sous son mandat. Là aussi, on a vu le résultat en Afghanistan. Paradoxalement, seul le belliqueux Donald Trump n'a déclenché aucune intervention militaire durant son mandat. Comme quoi, quand les vainqueurs écrivent l'histoire, il est bon de vérifier. Et pour ceux qui veulent s'en donner la peine, tout est documenté par les quelques diapos que je vous pose. Mais quand la mémoire collective oublie que sans le sacrifice
de Stalingrad, les alliés américains n'auraient peut-être jamais pu débarquer en Normandie et revendiquer ainsi à eux seuls la victoire, à eux seuls aux yeux de l'histoire. Puis imposer le plan Marshall pour redresser leur industrie et économie, tout est permis. Là non plus, je n'oublie pas que le petit père des peuples est le plus grand des assassins que la terre ait jamais porté, et là où les places sont pourtant courues sur le podium. Pas plus que de savoir si, comme l'affirme l'ex-espion russe Sergei Girnov, rentré au KGB en même temps que Poutine avant d'intégrer l'ENA pour infiltrer l'administration française, si les instructeurs ou les psychiatres qui avaient marqué sur le dossier de Poutine dangereux parce que ne sait pas reconnaître le danger avaient tort ou raison avant de le renvoyer à Saint-Pétersbourg où il entama une carrière plus politique qu'opérationnelle avec le succès que l'on connaît et le soutien de la mafia qu'il n'a jamais abandonné. Il ne dépareille donc pas ici au tableau. L'important, c'est de connaître et de comprendre l'âme slave, sans la noircir ni l'embellir, mais en la respectant en tant que telle, ce qui semble au-dessus des moyens des Américains et de nos journalistes aux ordres, comme la plupart de nos politiques. Âme slave et personnalité qui font que si personne ne le débranche chez lui, Poutine ne reculera pas, d'où le danger de la situation dans laquelle nous sommes collectivement mis, ce d'autant plus que les Chinois n'ont comme choix que de le soutenir, et ce qu'ils viennent de faire en signant un méga contrat de gaz. Le vrai sujet, c'est donc de connaître l'histoire pour comprendre la situation qui, comme l'explique très bien Hubert Verdine, fin connaisseur du monde, ou également Luc Ferry, c'est que nous avons raté, volontairement ou pas, beaucoup de choses avec la Russie et que nous sommes dans une situation terriblement dangereuse. Et ce que nous avons raté en premier et surtout pour une âme slave, c'est de tenir notre parole. Ainsi, Der Spiegel, le journal Der Spiegel, repris par l'UMA dont les arguments se font rares en ce moment, souligne que des archives de l'OTAN classé secret défense prouve qu'un document a bien été signé et passé avec Moscou dès 1991 pour ne pas élargir l'Alliance Atlantique au-delà de l'Elbe. Et même ces faits sont contestés par les journalistes aux ordres, notamment sur une émission de la 5 qui passe en fin d'après-midi face à Vincent Desportes. Puis nous en avons remis une couche, du moins l'OTAN et la France, en attaquant la Serbie sans mandat de l'ONU, bafouant ainsi les traités et conventions que l'on reproche à Poutine de piétiner aujourd'hui. Les Américains, jamais à court d'une bonne connerie à faire, ont bombardé le jour de la Pâque orthodoxe avec des photos de Marines peignant joyeuse Pâques sur les bombes. Quelle meilleure idée pour rapprocher les peuples. Nous avons ensuite raté la main tendue à l'Europe par Poutine à la fin des Jeux de Sochi, en l'humiliant une fois de plus de façon insultante cette âme slave. C'est encore une fois, le problème n'est pas de savoir si Poutine est gentil ou méchant, ni de justifier cette guerre qui n'est pas justifiable, mais fruit d'une stratégie de corner et d'une bonne dose d'inconscience des deux côtés, mais de comprendre pour trouver une issue de secours à ce qui ressemble à beau merdier. En rappelant au passage aux idiots utiles qu'ils furent, que depuis des années, des mouvements, des ONG, des organisations et des partis écologistes qui militaient notamment contre le nucléaire étaient financés par la Russie. Je pense là notamment à l'ex-ministre écologique belge du parti Groenen, qui venait d'un cabinet d'avocats financé par Gazprom. Bilan, aujourd'hui l'Europe est dépendante à 40% du gaz russe et pour le reste de son énergie primaire, d'autres pays tout aussi démocratiques. C'est donc un merdier de plus que nous laissons à nos enfants, un merdier dont les causes sont multiples mais essentiellement représentées une fois de plus par la cupidité et l'avidité, un merdier complexe, systémique et qui risque de durer sous forme de siège, de destruction et je ne sais quoi encore. La suite sera entre les mains du peuple russe et de notre bon sens. Mais le pire n'est jamais sûr, surtout quand on y est préparé. Bon courage à tous.